passé des années très difficiles. Il a traversé des crises de toutes sortes, sécuritaires, politiques, sanitaires et même géopolitiques. Je me suis dit à un moment donné qu'il faut écrire ce qui s'est passé pour qu'on s'en serve pour prévenir d'autres crises, surtout au niveau national et plus particulièrement au niveau des établissements financiers et bancaires. Tout le monde est surpris de la résilience du Mali. Personne ne sait comment nous avons pu traverser ces différentes crises. Et vous n'êtes pas sans savoir que les indicateurs macroéconomiques du Mali sont bons malgré le contexte sécuritaire, malgré les crises, et idem pour les banques et les établissements financiers. Certes, il y a des difficultés, mais ces établissements ont pu tenir. Donc, j'ai voulu documenter, analyser, diagnostiquer et faire des propositions pour éviter que ces crises n'arrivent et qu'on ne soit pas encore préparé à les confronter. Voilà l'origine et la motivation du livre. Le livre, il est en 5 chapitres. Le premier chapitre parle de monnaie et de souveraineté. Dans cette partie, j'évoque les différents cas de création monétaire qui se sont mal passés, qui se sont bien passés. L'objectif pour moi, c'est de donner des faits et qu'on puisse tirer des leçons avant de prendre des décisions. Je rappelle le cas historique de Modibo Keïta quand il a pris des décisions salutaires en termes de souveraineté monétaire, mais hélas, les conséquences sont juste venues au moment où on s'attendait le moins, et on a vu que notre monnaie s'est écroulée. Ensuite, on était obligé de revenir dans le franc CFA. Dans le livre, je mets des faits pour éviter que cela ne se reproduise. Si on prenait la décision d'aller vers une monnaie commune avec l'AIS ou une monnaie du Mali tout simplement, il y a des prérequis, il y a des diligences à faire pour éviter de retomber dans les mêmes erreurs. Je donne également des cas de réussite de création monétaire et je donne des cas d'échec. Il n'y a pas une baguette magique de proposition que j'ai faite, mais c'est pour que les dirigeants puissent avoir leurs propres idées, analyser et pouvoir décider. Souveraineté, certes, mais attention aux risques. Le franc CFA, stabilité, certes, mais attention aux limites sur la politique monétaire. Le deuxième chapitre parle de l'évolution et des dynamiques du système bancaire. Je retrace dans ce chapitre l'évolution même des différents indicateurs des banques. J'analyse également le secteur bancaire lui-même qui aujourd'hui est dominé par les groupes bancaires, notamment maghrébins, marocains. Je définis également je rappelle les différentes lois qui ont changé par rapport à la loi bancaire, par rapport à certains ratios prudentiels. Et le troisième chapitre parle d'inclusion financière. Il y a un chapitre aussi qui parle de la crise, c'est le principal chapitre, d'où le titre. Il rappelle les différentes crises vécues, notamment dans le secteur coton, la crise énergétique et surtout les crises politiques sécuritaires que nous avons vécues. Et à chaque étape, je fais des propositions concrètes pour pouvoir éviter les erreurs du passé.